When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1" since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La promesse est belle, mais souvent difficile à tenir. Les couples ont des durées de vie limitées, aujourd'hui encore plus qu'avant. Alors pour cette saison, on met les exceptions à l'honneur. Ces couples d'une vie qui ont traversé ensemble les époques et les épreuves. Ces couples inséparables qui ont fait de leur amour leur pilier. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Eleanor et Franklin Roosevelt sont le couple présidentiel resté le plus longtemps à la Maison-Blanche. Ils ont passé leur vie côte à côte, mais vous allez voir, d'une manière bien singulière. Ils étaient des alliés politiques, mais des amants indépendants, détachés l'un de l'autre. Eleanor est une personnalité particulièrement fascinante, je trouve, en avance sur son époque. New York. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1903 ou 1904, quand Eleanor et Franklin se rencontrent pour la première fois. Ils ne se connaissent pas, mais ils portent le même nom, Roosevelt, car ils sont cousins éloignés. Ils appartiennent à deux branches distinctes de la même famille, issues de l'aristocratie hollandaise. Franklin vient de la branche des marchands et des banquiers qui possèdent des terres le long de l'Hudson. Eleanor provient, elle, de la branche industrielle des Roosevelt. Son oncle, Theodore Roosevelt, est président des États-Unis de 1902 à 1908. Ce sont donc deux jeunes gens de bonne famille qui se rencontrent en ce début de siècle. Mais cela n'empêche pas la mère de Franklin, de nature très possessive, de s'opposer à cette union. Mais elle ne parviendra pas à arrêter les deux fiancés. Eleanor et Franklin sont sous le charme l'un de l'autre. Pourtant, ils ont des natures bien différentes. Franklin est sociable, charismatique et enjoué. Il fait la cour à Eleanor avec beaucoup d'esprit. Eleanor est plus sérieuse, plus réservée. Elle séduit Franklin par son intelligence et l'étendue de sa culture. Le mariage a lieu le 17 mars 1905. Toute la bonne société new-yorkaise est conviée. Les médias sont au garde à vous. C'est le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, l'oncle d'Eleanor, qui l'accompagne à l'hôtel. Le jeune couple s'installe à Springwood, le domaine de la famille de Franklin. Là-bas, Eleanor subit la surveillance constante de sa belle-mère, Sarah Delano Roosevelt. Elle la reprend sur chaque tâche domestique, la sermonne sur la manière de tenir son foyer. À l'époque, Eleanor reste plutôt effacée. Elle se tient à l'écart des mondanités, elle élève les enfants. En 1908, Franklin devient avocat et la famille déménage à New York, sans la belle-mère. Eleanor respire de nouveau. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie marquée par l'engagement politique. En 1910, Franklin Roosevelt est élu sénateur à Albany. Puis il devient secrétaire adjoint à la marine pour le président Wilson.
Alors que son mari devient un pilier du Parti démocrate, Éléanore prend elle aussi goût à la politique. Elle mène ses propres combats. Elle rejoint des organisations féminines et féministes. Elle milite pour que les femmes, qu'elles soient juristes, journalistes ou syndicalistes, s'impliquent davantage dans la vie publique. Éléanore s'affirme, enfin, grâce à ses engagements. Elle prend plus de place, elle devient plus charismatique. Le couple semble jouir d'une aura hors du commun. Mais dans l'intimité, Éléanore fait une découverte qui changera le cours de leur relation. En 1918, elle tombe par surprise sur la correspondance de Franklin avec une certaine Lucy Mercer. Un nom plus que familier pour Éléanore, puisque Lucy est sa propre secrétaire depuis des années. Elle découvre que la liaison dure depuis 4 ans. Elle est dévastée. Elle qui a tout donné pour l'éducation de leurs 5 enfants, elle qui a su se mettre en retrait, elle veut divorcer. Des négociations s'engagent alors avec Franklin. Il refuse le divorce, qui signerait la fin de sa carrière politique, mais il promet de ne plus jamais voir Lucy Mercer. C'est Éléanore qui définit les termes de leur nouvelle relation. Ils seront des époux, aimants, aux yeux du monde. Mais dans l'intimité, ils feront chambre à part. Ils seront des alliés politiques, en tout temps, mais ils pourront entretenir d'autres liaisons. De ce qui semblait s'apparenter à un malheur, Éléanore en fait une opportunité, celle de vivre une existence libérée de toute obligation conjugale, celle d'exister en tant que femme d'influence. Une influence qui prend une toute autre mesure 3 ans plus tard. En 1921, Franklin contracte une poliomyélite. La maladie paralyse ses membres inférieurs et désormais il aura de grandes difficultés à se déplacer. À son chevet, Éléanore lui affirme son soutien. Elle devient ses jambes, ses yeux et ses oreilles. Elle parcourt l'Amérique, prononce des discours. Pendant la campagne présidentielle de 1932, elle est présente à tous les meetings. Franklin Delano Roosevelt est élu président des États-Unis en 1932. Il le restera 12 ans. C'est le record de durée à la Maison-Blanche. Eleanor Roosevelt devient la première dame la plus engagée que l'Amérique avait connue jusqu'alors. Elle a sa propre émission de radio et sa chronique quotidienne, dans lesquelles elle présente ses idées et commente l'actualité. Elle milite auprès des cercles de pouvoir pour les droits des minorités. Elle devient l'alliée la plus influente de la lutte pour les droits civiques et de celle pour les droits des femmes. Franklin, lui, est très occupé par des questions de politique internationale. Il est président de 1933 à 1935, une des périodes les plus tourmentées de l'histoire moderne. Il confie à Eleanor une tournée des troupes américaines dans le Pacifique. On dit que Franklin et Eleanor se croisent plus dans le bureau ovale que dans leurs appartements. C'est possible. Ils mènent chacun des vies intimes distinctes. Si, après l'épisode Lucy Mercer, aucune des maîtresses de Franklin n'est connue, Eleanor, elle, entretient une relation privilégiée pendant des années avec Lorena Hickok. Cette journaliste s'installe à la Maison-Blanche à l'arrivée des Roosevelt. Elle collabore avec Eleanor. Quand elles sont séparées, les deux femmes s'écrivent des lettres pleines de tendresse. Encore 8 jours. J'aimerais me coucher à tes côtés ce soir et te prendre dans mes bras. J'ai essayé de convoquer ton visage pour me souvenir de son apparence. Franklin Delano Roosevelt meurt le 12 avril 1945 d'une hémorragie cérébrale. Après sa mort, Eleanor participe activement à la création des Nations Unies et à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux côtés du Français René Cassin. Elle s'éteint en 1962. Dans sa nécrologie, le New York Times décrit Eleanor comme l'objet d'un respect quasi universel et considère qu'elle était devenue à la fin de sa vie l'une des femmes les plus estimées du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai aimé le réaliser.
C'est la fin de cette saison dédiée au couple d'une vie. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle saison thématique.